Un incendie, là on attend le colis. On a quitté l'Estramadiur. On vient de voir une vue de fou, je vous emmène. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a quitté l'Estramadiur, on est en Castille et Léon. C'est un département qui se trouve au-dessus du coup d'Estramadiur. Comme vous pouvez vous rendre compte, il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo que je vous invite à aller voir. On a traversé toute l'Estramadiur et on avait trop hâte de vous partager toutes nos découvertes. Cette région est très peu connue des gens parce que en général ils font le tour en passant par le Portugal et ils oublient complètement l'Estramadiur et pourtant on en a vu des choses incroyables. Ça en fait beaucoup de points qui nous donnent envie d'y retourner plus tard pour explorer davantage cette région parce qu'il y a fait très chaud. En tout cas, on espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie d'y aller. À la fin de la vidéo, mettez-nous vos commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre Charico. On t'emmène avec nous? Coucou, on vient de passer la pire nuit dans le camping-car, mais vraiment la pire. Si on a dormi 2 heures, je vous avoue que c'est déjà pas mal. Pour la faire courte, en fait on a la chaleur toujours qui nous poursuit. Hier on a eu de la chance, il a commencé à avoir de l'orage. Alors on s'attendait à avoir en fait du coup un rafraîchissement dans l'air. Mais pas du tout. En fait il y a eu un vent chaud, mais quand je dis chaud, il était à 30 degrés. Donc en fait on a eu du vent chaud avec une pluie chaude. Et là toute la nuit il y a eu un vent très violent. Toujours aussi brûlant. Ce qui fait que nous il faisait encore 33 degrés dans le camping-car. Donc ouais, je disais jusqu'à ce que il était 2 heures du matin. On a entendu des énormes claques sur le toit. On a cru qu'on avait perdu quelque chose. Donc Steve il est vite allé voir. Ça a réveillé à nouveau les chats bien sûr, hein. Ils étaient excités, voilà, trop bien. Et sur le toit on s'est rendu compte que ça gondolait la partie aluminium. Enfin la tôle qu'il y a dessus et les panneaux solaires qui étaient dessus, en fait ça claquait et ça faisait clac 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 clac. Steve n'était pas très rassuré parce qu'il a peur que du coup ça s'envole. On a déjà perdu des panneaux solaires comme ça, ils se sont envolés sur l'autoroute. Je vous avoue que ça va être difficile aujourd'hui, on va travailler encore en plus parce que voilà c'est vendredi et qu'on n'a rien d'autre à faire, on attend toujours un colis ici, on peut pas bouger. Bref, on est dans une zone indus en plus, ça va, une zone indus en construction donc il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Et dès qu'on a notre colis, il devra arriver après-demain. Demain, c'est pas trop, on espère que ça arrivera vite. Et on se barre, on part vite. Mais après, voilà, je voulais aussi vous dire, si vous êtes dans le reste de l'Espagne, vous n'êtes pas seul. Ce que j'ai vu là pendant la nuit, j'ai que ça à faire, qu'il y a des incendies un peu partout, qu'il y a des orages violents, il y a des inondations à certains endroits. Franchement, pas top, hein. J'ai fait les rideaux ce matin, en fait j'ai vu qu'il y avait un feu un incendie, là on attend le colis. Donc on va essayer de voir si notre colis va arriver aujourd'hui ou pas. Et si c'est ou pas, et vu qu'on est samedi, on doit attendre aujourd'hui, dimanche et lundi. On doit de nouveau rester ici dans cette zone industrielle de merde. Pour éviter les trop grosses chaleurs, j'ai sorti le réchaud. On va manger une salade à midi, mais on veut pas manger que des légumes parce que ça fait déjà 2 jours qu'on mange que ça, ou des sandwichs. Donc du coup j'ai fait tremper des haricots de différentes formes. Enfin voilà, j'ai fait un mélange d'haricots que j'ai fait tremper cette nuit. Je suis en train de les cuire, ils vont refroidir, on mangera en début d'après-midi. Et du coup ouais, je cuis dehors bien sûr parce que dedans maintenant qu'il fait 26 degrés on a super bien dormi et c'est pas pour maintenant réchauffer à nouveau à 30. Et du coup j'en profite pour sortir les minous. Et du coup on a des nouvelles par rapport à l'incendie. Là il y a les avions qui n'arrêtent pas de passer avec de l'eau quoi.
pour éteindre le feu. Ça fait des heures qu'il tourne. Apparemment depuis 3 h du matin, Steve a fait des recherches sur internet. Ouais, l'Espagne, le Portugal, c'est pas top au niveau des incendies. Hein. Aujourd'hui c'est le grand jour parce que Steve va récupérer enfin son drone. Et après 4 jours sur un parking pourri, on espère qu'il est là parce qu'il n'y a plus de mise à jour sur Mondial Relais. Mais normalement... C'est censé être là. Voilà. On les a laissés tout seuls. Ça y est. Ça y est, après le volume des Pays-Bas, quand je sors en Alsace, c'est marrant, je reprends le drone parce qu'il est là, en Espagne. Tadam! RDS Flymore Combo à 25% de réduction. C'est l'activité d'après. Je vais écouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une trentaine de mouches mortes. On vient d'arriver au Chiviteros de Torre Gamones. Il faut à peu près 30 minutes en vélo pour y aller et franchement, on peut pas être déçu. C'est super joli. Il s'agit d'anciennes petites huttes utilisées par les bergers de la région pour pouvoir faire les transhumances. Et c'est trop mignon. Bien sûr, c'est plus utilisé, mais c'est devenu un patrimoine culturel local, très très protégé parce que du coup, ils refont même pas la route. Alors franchement, venez pas avec vos véhicules aménagés, sauf si vous avez un 4x4 ou un très bon SUV. La route est toute cabossée. Je vous mets les détails, je vais prendre quelques photos et je vais vous mettre ça dans un article que vous trouverez en lien dans le descriptif de la vidéo. On vient de voir une vue de fou, je vous emmène. Ce que vous voyez derrière nous, c'est une gorge qui sépare le Portugal de l'Espagne. Voilà, on en avait entendu parler, on avait vu qu'on n'était pas trop loin, on s'était dit qu'on allait voir de plus près. Je sais pas quoi vous dire, j'en perds les mots, c'est trop beau. On y est! On est à la frontière entre le Portugal et l'Espagne, mais pas n'importe où, parce qu'on est au niveau de la gorge qu'on vous a parlé juste avant. Et Steve va emmener son drone, ça va être trop bien. Il est en train de me préparer, déjà rien que comme ça c'est super excitant tellement c'est joli. On a vu un bateau passer, donc on pense que c'est possible de se balader avec un bateau touristique dans la gorge. Honnêtement, je n'ai aucune idée de combien ça coûte et où est le début. Je vais essayer de faire mes petites recherches et vous mettre les informations dans un commentaire. Mais si vous venez dans le coin, sincèrement, venez en vélo ou avec votre 4x4 ou à pied, faites-les 1h30 parce que ça vaut tellement le coup, c'est trop joli. Bon, il pleuvait depuis environ 3 jours, donc on n'a pas fait grand chose, on en a profité pour travailler, surtout qu'on était en semaine. Donc on n'a pas roulé comme prévu. Aujourd'hui on reprend la route, on va direction des montagnes, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça. Au programme de la journée, c'est la visite d'un village médiéval. Et on se préparera, donc on va se préparer pour le lendemain, on va faire une très grosse randonnée dans les montagnes. Voilà, on a vraiment hâte, on change complètement de décor, on reste toujours en Castille et Léon bien sûr, mais on est plus proche de la Galicie que du coup la frontière avec Estrémadure. On a beaucoup tracé. Le soleil est revenu. Alors je filme déjà parce que normalement on est censé passer en voiture dans une chaîne de montagnes qui a pris feu pendant plusieurs jours. Alors du coup on n'était pas sûr de continuer sur notre itinéraire et peut-être de faire une déviation. Mais heureusement pour nous, le feu de forêt s'est arrêté il y a 4-5 jours à peu près. En tout cas ça va grimper pas mal. Je vous l'ai pas dit mais on est à 700 mètres d'altitude, 800 mètres d'altitude pardon.
Notre GPS a tout, donc c'est cool. Vive Garmin. On a 800 mètres d'altitude et on devrait monter à 1000 mètres d'altitude pendant la route. Je pensais pas, hein, mais c'est quand même super montagneux hein, la région. On peut visiter Puebla de Sanabria très agréablement parce que voilà, il fait bon mais pas trop chaud, on a encore un peu les gilets. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce petit village? Plein de choses. Il y a un château médiéval qui a été reconstitué, qui a été entretenu. Le village, il est médiéval, alors il y a des petits pavés, il y a des géraniums aux fenêtres, ça nous fait beaucoup penser à l'Alsace à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a des maisons avec des pins de murs en bois, comme des maisons à colombage en Alsace aussi, donc c'est très joli. Comme ils crient les enfants, j'ai l'impression que c'est comme au Japon. Quand ils font gna 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 gna, c'est à peu près la même chose. Rien de mieux le samedi que de faire un pique-nique. On est au bord de la rivière qui traverse le village qu'on vient de vous présenter. On a acheté un énorme empanadas en boulangerie, mais quand je vous dis énorme, regardez la taille, et une baguette. On vient de se prendre une bière en terrasse, puis maintenant du coup on profite de la nature pour pique-niquer. C'est trop bien. Et le soleil est là, alors c'est trop agréable. C'est la fin de cette vidéo, on espère que tu as aimé voyager avec nous. Donne-nous tes impressions sur cette région en commentaire, on sera ravis d'échanger avec toi. Pense bien à t'abonner en activant la petite cloche sous la vidéo. A plus!